Bonjour. On se retrouve à Olivia Business Center. Pour manger quelque chose ou pour des photos? Surtout pour manger pączki, jeudi gras en Pologne. Bah, jeudi gras, c'est comme mardi gras, sauf que eux ils le font avec plein de donuts. Le but c'est d'en manger le plus possible. Mais c'était surtout l'occasion pour prendre quelques photos dans cet espace tout revisité, cette nouvelle architecture. Du coup on a fait quelques photos, typiquement on peut se balader. Vous avez plein d'espaces un petit peu verts comme ça, avec des lumières qui permettent d'éclairer, de découvrir aussi un petit peu les plans qu'il y a, etc. Donc on a pris plein de photos dans cette espèce d'environnement. J'ai utilisé l'ultra grand angle avec F4, j'ai essayé d'avoir quelques photos un petit peu, vous savez, clichés, avec le pied en avant et les grosses chaussures, pour que ça mette un côté un peu imposant. Aussi le Sigma 35 mm, qui est un petit peu le best of the best pour les portraits que j'utilise maintenant quasiment tout le temps. Et aussi le 135 mm, donc là j'ai dû m'écarter beaucoup plus et faire des portraits beaucoup plus carrés et plats, et toujours histoire de jouer avec la profondeur de champ, histoire d'essayer d'avoir aussi quelques belles teintes de lumière, parce qu'il y a des endroits, les lumières, les plantes étaient éclairées sur l'arrière, sa tête aussi était éclairée, ce qui fait qu'on avait une bonne lecture de la photo et du portrait. Donc il faut que je retouche ça, on va voir, ce sera une petite journée shooting portrait, et je pense qu'après on va peut-être se donner rendez-vous sur l'ordinateur pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la post-production. Ouais, c'est là-bas derrière la colline. Oui, tu vois le tour de l'église, de cathédrale. I don't see it. Le reste de Gdansk, ici en dehors du centre-ville, ça fait très polonais dans l'âme, oui. On va te dire. Ah ouais, c'est gratuit pour enfants. Agent, behind you. Agent? Oui, MIB. Ouais. From Men in Black. Behind you. What Et comme je vous ai dit, c'est jeudi gras, donc ils ont vraiment des donuts là de partout. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. On est du coup au Shipyard, un peu le chantier naval de Gdansk, avec une partie mais qui est vraiment collée au chantier naval qui est là-bas, qui a tout été réhabilité pour accueillir des événements. Il y a des clubs, des bars, il y a même un architecte et un studio de photo un petit peu plus loin, là où on est rentré dans le bâtiment, qui est complètement à côté du chantier, donc c'est assez étrange d'avoir les deux cohabiter comme ça, surtout qu'en général niveau sécurité en France je pense que ça passerait pas trop. Il y a plein de néons avec le nom des enseignes, etc., avec toutes les ampoules, et je pense que le soir ça doit avoir une ambiance assez particulière et même plutôt jolie, je pense. Donc comme je vous dis, de toute façon les industries, les villes, etc. en Pologne c'est un peu tout mélangé, assez proche. C'est pas comme en France où souvent les zones industrielles sont très éloignées des zones résidentielles. Bon bah en se baladant un peu sur les côtés, il y a quand même quelques ouvertures des anciennes usines, entrepôts. On va faire le tour, voir si on peut pas peut-être passer quelque part, mais je garantis rien. Parce que pour l'instant l'Urbex ça n'a pas été un grand succès. Visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. Yeah. Bon, de toute façon, comme beaucoup de lieux connus, c'est quand même souvent très fermé et protégé. Et là, les seules portes qui n'avaient pas de verrou, elles sont fermées de l'intérieur et elles ont l'air bien fermées. Après, on pourrait monter là, à l'échelle qu'il y a juste là-bas, qui est vachement accessible. Mais bon, pour aller sur le toit au milieu de tous ceux qui travaillent en pleine journée, bof. Hop là. Ouais, ça peut être pas mal comme ça en vrai. Ça fait très formal comme photo. Like businesswoman. Ouais, bah je pensais pas, mais il y a quand même 2-3 photos à sortir de cet endroit qui sont plutôt sympas. Surtout au niveau des perspectives, que j'essaie de travailler en amenant les perspectives, les barrières, etc. jusqu'à Claudia. Et puis après, j'essaie de mettre avec une ouverture 1.4, 1.6, 1.8 maximum. Ça, c'est grâce au Sigma aussi qui me permet de faire ça. Toujours en restant assez net, sans perdre trop de qualité. Et histoire de décrocher un petit peu plus le sujet de l'arrière-plan qui est assez texturé.
Et en vrai, ça fait rendre pas mal. Je pense qu'il y en a des sympas. Nous revoilà donc sur Lightroom, sur le MacBook Pro que j'ai ici devant moi. Je suis sur le lit tranquille. On va parler ici un petit peu de post-prod après les photos et le petit vlog qui j'espère vous a plu. Juste avant pour vous dire un petit peu mon process de création sur les photos de portrait, sur un shooting portrait. Je sauvegarde directement sur un disque dur et le MacBook Pro sur un fichier sur lequel je vais travailler toutes les photos RAW que j'ai prises. Ensuite, je vais supprimer toutes les photos qui sont ratées, toutes les flous, les sous-exposés, celles dont je suis sûr que je ne vais pas reprendre. Et ensuite, une fois que j'ai fait un gros tri, je les mets toutes sur Lightroom pour pouvoir les comparer et les sélectionner et les supprimer plus en détail. Ça me permet de les mettre l'une à côté de l'autre, de zoomer au même endroit sur deux photos différentes, de les rejeter, de les accepter, de leur mettre des couleurs, de les trier. C'est beaucoup plus simple que sur le Finder ou l'Explorer. Et une fois que j'ai fait ça, donc je me permets de supprimer ou de garder quelques photos qui sont assez importantes, moi qui me tiennent à cœur, ou d'autres qui sont assez classiques mais dont j'ai encore aucune idée si je vais la garder ou pas. Une fois que j'ai fait un gros tri global et qu'il me reste là, il me restait par exemple une centaine de photos à peu près, entre 90 et 110 photos. J'exporte toutes ces photos là dans une résolution de 1500 pixels de large et avec, si possible, bon là c'était une amie donc je l'ai pas fait, quand c'est un shooting avec des clients, je mets un watermark, donc Mutin Antoine, mon nom, mon prénom dessus en semi-transparent pour que les personnes ne puissent pas publier les photos directement à mon insu sans que j'ai pu y mettre ma patte, on va dire, artistique. Je demande au modèle de me sélectionner 10 photos, donc ça va être 10 photos que je vais retoucher et ça me permet aussi moi de me garder une petite marge de 5 photos que je me permets de garder si jamais il y en a quelques-unes qui me touchent un peu plus que les modèles parce qu'on a tous des goûts différents. Une fois que tout ça est fait, que j'ai mes fichiers que je vais garder sur lesquels je suis sûr de travailler, je leur donne une couleur sur Lightroom. Comme ça, j'ai juste à sélectionner ici. Il y a différentes façons de trier, ça c'est à vous de voir en fonction de votre affinité avec les différentes méthodes qui sont présentes. Moi, je les utilise un peu toutes, ça me permet au fur et à mesure de mon editing de pouvoir m'organiser correctement. Comme je vous ai dit, j'ai la photo grand angle au 14 mm f4 qui me permet que de descendre à f4, sinon je serais peut-être descendu un petit peu plus bas. Pour prendre cette photo-là qui vraiment a le cliché de la photo de la femme qui a du pouvoir avec la botte un petit peu charismatique en premier plan. La première étape pour moi sur la retouche de ce genre de portrait, surtout quand ça reste dans le même genre d'environnement, ça va être d'émettre une atmosphère globale à ma photo. Donc ça va être là une des plus grandes parties, un des plus gros temps de passer sur l'editing, ça va être de trouver la bonne atmosphère de la photo que je veux. Donc moi j'ai déjà des petits paramètres prédéfinis comme ça qui me permettent déjà d'avoir une petite idée sur lesquels je vais pouvoir m'orienter. Tout ça c'est des choses que j'ai créées. Et ensuite moi j'ai un pack de presets comme ça un petit peu argentique qui me permet aussi encore une fois de m'orienter sur un certain style graphique. Donc ça c'est vraiment juste une étape de base qui me permet de me donner des idées et de voir un petit peu sur quoi je peux m'orienter. Une fois que ça c'est fait, je vais ensuite aller en général dans les courbes et là je vais directement me rendre dans le RVB, le rouge, vert, bleu qui est ici, pour essayer de retrouver une atmosphère qui me plaît un peu plus, tout en travaillant le contraste de la photo. Donc là on voit très bien que j'ai les hautes lumières dans cette zone-là, les basses lumières dans cette zone-là. Si j'augmente ici, les hautes lumières vont devenir un petit peu plus rougeâtres. Et si je descends ici comme ici, les basses lumières vont devenir un petit peu plus bleues. Le but des courbes ici, on va passer ça très rapidement parce que je pourrais en faire une autre vidéo bien plus détaillée. Le but, ça va être d'équilibrer
un petit peu en ayant des courbes qui se rapprochent de celle-ci avec le vert et le bleu qui vont essayer de se rapprocher un petit peu du rouge tout en ayant des petites différences qui vont donner l'atmosphère de l'image que vous souhaitez. Et plus vous aurez vos 3 courbes qui se rapprochent, qui sont le plus ressemblantes, plus vous aurez les couleurs naturelles qui sont fournies par la prise du capteur de votre appareil photo. Et ensuite, on va continuer en bas, on va essayer de traiter par couleur, voir si les verts ont besoin d'être saturés ou un petit peu désaturés. Là, il y avait déjà beaucoup de verts avec la présence des plantes. Donc ça, encore une fois, ça va être à jouer en fonction des courbes, de comment vous les avez traitées et comment vous allez ensuite répercuter un petit peu tout ce que vous avez fait dans les courbes, mais en détail avec les couleurs ici. Donc là, on voit très bien que j'ai un petit peu augmenté la luminance des plantes en arrière-plan pour mettre mon sujet Claudia ici en valeur par rapport au reste qui est derrière, qui serait un petit peu trop détaillé si jamais je baissais les ongles comme ça. Donc là, j'augmente un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu surexposé. Pareil avec le color grading, ça va permettre de travailler les ombres, les hautes lumières ou les tons moyens précisément pour leur donner une teinte de couleur particulière. Avec ça, je vais essayer de redonner une petite atmosphère. Donc là, redonner sur les hautes lumières, avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Et puis après, je vais voir si je veux augmenter ou pas, donner un petit peu plus de clarté et de peps aux hautes lumières. Et de même pour les autres réglages. Et je me suis même permis, là on ne le voit pas, c'est sur la photo finale, de rajouter un petit peu de grain ici pour homogénéiser, encore une fois ce mot compliqué, la photo dans son ensemble. Donc j'aime bien rajouter un tout petit peu de grain, pas trop, parce que j'ai pas envie d'avoir un aspect trop argentique, juste histoire d'aplanir un petit peu toutes les couleurs et tous les détails pour qu'on ait une photo globale qui ressemble à ce que je veux. Donc après, ça m'arrive aussi de toucher à l'étalonnage. C'est quelque chose que je faisais beaucoup plus avant. J'essaye de moins en moins de le faire pour garder les couleurs le plus naturelles possible. Mais c'est encore des choses qui vous permettent des fois de même de rattraper, d'avoir des verts un petit peu plus saturés sur des photos de paysage. Ça peut être une solution bien appropriée. En général, c'est pas forcément l'ordre dans lequel je fais. Il y a tout un schéma de création qui va se développer, qui va changer au fur et à mesure que j'édite les photos. Mais en général, je passe un petit coup dans les masques pour redonner un petit peu de valeur à mon sujet. Donc j'ai par exemple ici un masque radial qui me permet d'assombrir un petit peu et d'accentuer tout le cadre sombre des plantes en premier plan qui sont là, pour vraiment avoir cette espèce de cadre dans un cadre qui va concentrer le regard sur le sujet. J'ai ensuite ici, hop, j'avais un petit masque qui me permet d'accentuer les hautes lumières et les blancs ici pour donner plus de valeur et d'éclat à la lumière qui vient à l'arrière-plan. Encore une fois, c'est pour accentuer l'atmosphère de ma photo. Et ensuite, il y a un petit traitement de la peau avec simplement en utilisant l'outil fourni par Lightroom qui est, hop, ici, adoucir la peau en light, pas trop fort. Ensuite, je descends des fois un petit peu les contrastes et j'augmente un petit peu les ombres pour retrouver un visage un peu plus homogène, on va dire. Donc après, ça sera en fonction de votre modèle, de votre création, en fonction de comment vous travaillez tout ça. Il y a un autre traitement qui vient jouer et qui est là sur Photoshop et qui est principalement là pour les portraits, ça va être la retouche sur Photoshop de la peau. Et donc là, je vais pas revenir en détail dessus précisément, je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo à part entière pour vous montrer comment je fais, histoire d'avoir quelque chose de plus équilibré. L'avant et après, en fait, c'est assez doux, assez simple. J'essaye simplement de pas trop dénaturer la peau du modèle, mais ça va surtout en fait aplanir un petit peu les ombres un petit peu fortes de la peau pour avoir quelque chose de plus homogène et de plus doux sur le visage de manière globale. C'est assez doux, mais vraiment, c'est exactement ce que c'est censé faire, c'est vraiment adoucir la peau sans la dénaturer et sans perdre de détails. Donc pour ça, j'ai dû faire un calque en appliquant un flou gaussien et ensuite un passe haut qui va lui se traiter grâce au flou gaussien via certaines unités qu'il faut remplir. Ensuite, une inversion et une composition en lumière linéaire qui va me permettre d'avoir ça et ensuite de peindre sur le visage, sur les zones d'ombre précisément que je veux pour avoir ce résultat final qui, moi, je trouve me plaît beaucoup. Donc j'utilise aussi Photoshop pour enlever les mèches de cheveux comme ici qui sont des fois un petit peu trop visibles. Une fois que la photo est faite sur Photoshop, donc ça c'est juste à faire un clic droit modifié dans Photoshop. Une fois que ce fichier est arrivé sur Lightroom, je lui donne une note de 5 étoiles. Donc c'est pas exactement comme ça dans la logique, il faudra trier vos photos, mais au moins ça me permet ici de la retrouver. Donc ça c'est un travail que je fais globalement sur tous les portraits. Il y a certains portraits qui demandent plus ou moins de retouches de peau, etc. Ça dépend toujours bien sûr de votre shooting à vous. C'était vraiment histoire de vous montrer globalement un petit peu mon workflow, la façon que j'ai de travailler les portraits. Je pourrais vous en parler bien sûr plus en détail et beaucoup plus longtemps dans une vidéo à part entière si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, mettez-le en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle. C'était Antoine pour Photopia. Ciao. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke.